C'est un révolutionnaire, mais il y avait des gens beaucoup plus révolutionnaires que lui à cette époque. Il est l'amour, l'amour incarné, pas l'amour charnel. Pas facile à suivre, le gars. En utilisant les techniques de l'anthropologie médicale, voilà le portrait robot que des scientifiques ont réalisé il y a 2 ans. Dans le monde entier, des spécialistes analysent comme des enquêteurs le dossier Jésus. La scène de crime d'abord. C'est ici, au Saint-Sépulcre. Cette pierre est l'endroit où l'on a posé son corps après la crucifixion. Ce marbre rose recouvre la roche dans laquelle on a creusé son tombeau. Le 26 octobre dernier, quand les ouvriers ont soulevé la plaque sur laquelle les pèlerins s'inclinent, tous les religieux présents ont pu tour à tour constater que le rocher était là, tout proche. Pendant 60 heures, les maçons ont consolidé ce qui devait l'être. Mais quand les ingénieurs ont voulu sonder la roche, ils ont observé des phénomènes étranges. En glissant les appareils de mesure sous cette stèle brisée, qui ressemble à une tombe des croisés, 3 instruments ultramodernes ont cessé de fonctionner. L'ingénieur grec en charge des travaux n'avait jamais vu cela. Vous allez voir que dans la pierre sainte, il y a une cavité. Mais je dois vous dire que lorsqu'on a essayé de l'explorer, avec des appareils qui mesurent la résonance électromagnétique, ils sont tombés en panne. Nous sommes touchés. Nos appareils sont touchés. Ils ne marchent pas. Oui, je ne peux pas vous en dire plus. Antonia Moropoulou est la spécialiste mondiale de la restauration des monuments antiques. Elle et son équipe sont intervenus à Luxor, Venise, Istanbul. Ils ont passé 10 mois ici. Ah, c'est la machine Clark qui est arrivée. Bonjour. Nous avons mis à jour les différentes couches de l'histoire. Nous avons vu la maçonnerie historique qui englobe la pierre sacrée. On a injecté du mortier après avoir réparé les joints usés de la maçonnerie. C'est pour ça qu'il a fallu ouvrir la Sainte Tombe le 26 octobre, pour la protéger du mortier que nous allions injecter. Aujourd'hui, l'instrument est réparé. Il mesure normalement par résonance les différentes épaisseurs de la pierre. Alors comment expliquer cette panne d'octobre? Il y a parfois des phénomènes qu'on ne peut expliquer. Mais c'est une tombe vivante, la tombe du Christ. Il faut m'en dire un petit peu plus, là. Je crois que tout le monde peut comprendre qu'il y a des phénomènes naturels qui peuvent perturber les champs électromagnétiques. Il faut simplement admettre que la force avec laquelle on croit ou l'on pense en fait partie. La ferveur des prières pourrait dégager une énergie qui perturbe les instruments de mesure. Il faut dire que ce tombeau ne fait que quelques mètres carrés. On pénètre d'abord dans la chambre de l'ange, puis de 4 heures du matin à 23 heures, les pèlerins se succèdent. La tombe est encastrée dans un monument que Marie-Armelle Beaulieu photographie sans relâche depuis 1 an. Nous surplombons l'édicule du Saint-Sépulcre, donc le tombeau de Jésus, et actuellement les travaux. C'est une restauration conservative, comme ils l'ont dit. Donc le bâtiment sera architecturellement absolument identique, sauf qu'il était sale et qu'il va sortir propre. Et par exemple, le sommet, là, l'oignon,
Aujourd'hui, on distingue des cercles sur le côté. Eh bien ça, c'était complètement noir et on soupçonnait même plus que c'était décoré. Je regarde ça avec amour. Non pas parce que c'est beau, en fait, mais parce que c'est l'écrin d'autre chose. C'est l'écrin du point GPS, voilà. Ça, c'est qu'un écrin. Bon, c'est le cœur de ça qui compte. Et ce cœur compte tellement pour elle qu'elle s'agenouille à chaque fois qu'elle passe devant. J'ai mis très longtemps à aimer cet endroit, je ne comprenais pas. Mais c'est un mystère pour l'humanité qui est juste tellement énorme que ouais, quoi. À un moment donné, il faut plier la bonne femme et se dire qu'on ne comprend pas tout et que c'est génial. La génuflexion, en fait, c'est une façon de dire « Waouh, c'est génial ». Elle connaît tous les ouvriers qui ont participé à la rénovation du tombeau de Jésus. Théo ? Théo, pardon, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous avez ressenti quand vous avez ouvert la tombe? C'est la télévision française. C'était difficile de travailler. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez soulevé la plaque, au moment où vous avez ouvert le tombeau? Difficile. On se disait que pour travailler, on marchait sur la tombe de Jésus, non? C'est grâce à Dieu qu'on a pu travailler sur la roche de la tombe, où on a mis le corps après la crucifixion. Je suis venue pour remettre à ceux qui m'ont aidé dans mon travail, notamment Théo et le moine grec qui garde la tombe. Grâce à eux, je fais partie de ceux qui ont pu entrer dans la tombe. Io devo dire grazie a Théo e grazie a lei. Quand je suis entrée dans la tombe, moi, les ouvriers étaient allés se coucher, ils avaient travaillé toute la nuit. Par conséquent, il n'y avait pas du tout de lumière. Et c'est à la lumière de mon smartphone que j'ai découvert le tombeau vide. Et en fait, c'était peut-être mieux, parce que c'était plus intime. J'ai deux cerveaux, hein. Scientifiquement, il n'y a aucune preuve pour dire, avancer, affirmer que ce tombeau est le tombeau dans lequel le corps de Jésus a été mis après sa mort. Ça, c'est la partie, je sais pas, l'hémisphère, je sais pas quoi du cerveau, mais un des deux. Et le deuxième hémisphère est spirituellement complètement shooté. J'ai pas besoin que ce soit prouvé par la science. Je vais vous dire, j'ai même pas besoin que ce tombeau soit le vrai tombeau. Il se trouve qu'à cet endroit-là, ce jour-là, quand je suis entrée, il s'est passé un truc. Mais demain, vous me dites que le tombeau était 5 mètres à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, ça m'est parfaitement égal. Puisqu'en définitive, la foi n'est pas dans l'adoration d'une pierre, et pas même de cette pierre. La foi, c'est le Christ ressuscité. Et ceux qui sont rentrés ont vécu quelque chose de ce matin de Pâques où on entre et le corps de Jésus n'est pas là parce qu'il est ressuscité, les anges le disent, etc. etc. C'est ça la foi. Et accessoirement, cette foi, elle ne concerne pas simplement 2 milliards de chrétiens, mais toute l'humanité, depuis Adam, nous dit la théologie, pour nous dire que la mort est vaincue. Le drame de nos vies, de chacune de nos vies, le truc le plus communément partagé en humanité, la trouille de la mort. Et bien là, on est au point GPS où elle est vaincue. Elle est vaincue. Toute forme de mort, de désespérance, tout ça, c'est vaincu. Waouh, vous touchez ça et après vous n'êtes pas shooté. Non mais il se passe un truc. Le lieu de la naissance de Jésus, Bethléem, est à 9 km au sud de Jérusalem. Et c'est en territoire palestinien de zone A, donc entièrement sous contrôle palestinien. Le fait est que Jésus venait beaucoup de Nazareth à Jérusalem à pied. Par conséquent, traversait tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. À 600 mètres, tournez à gauche. Il y a un petit gars dans son mirador là-haut. Bonjour chez toi. Aboud a ceci d'étonnant comme village. Il est physiquement à moitié chrétien, à moitié palestinien. Et c'est un village de paysans.
pour l'essentiel. Avec des gens qui vont travailler à Ramallah, qui n'est pas si loin. Regarde ces vieilles constructions là. C'est certainement médiéval. Hein. À Aboud, il y a des musulmans, des chrétiens et aussi un cimetière juif qui date du 1er siècle, l'époque de Jésus donc. J'adore cet endroit. Normalement, ici c'est fermé, hein. Sauf que tout le rocher qui était là s'est cassé la figure ou a été pillé. On est dans la chambre funéraire et du coup on voit qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7, 8, 9. Il y avait 9 tombeaux à four. Voilà ce à quoi ressemblait le lieu qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Sépulcre, le jour de la résurrection, au printemps, comme nous sommes, par un soleil exceptionnel. Le Saint-Sépulcre, le Saint-Tombeau, c'est ça, jusqu'en 135. Après, c'est l'histoire des hommes qui en ont fait la basilique actuelle, laquelle a en fait de facture romane. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'édicule, qui vient du latin ediculum, qui veut dire le petit bâtiment, sert en fait d'écrin au rocher original, au tombeau original, ou du moins ce qu'il en reste. C'est un cimetière juif classique. Donc Jésus, il est né juif, mort juif, il a créé la chrétienté. Qui est une secte juive qui a super bien marché. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le christianisme aujourd'hui et le judaïsme d'aujourd'hui, si ce n'est Jésus. La différence, plus que la cacheroute, c'est-à-dire le respect des règles religieuses concernant la nourriture, plus que le respect de Shabbat, etc., c'est le fait de reconnaître en Jésus qu'il est le Messie d'Israël. Ça, c'est la différence, ça, c'est la fracture. Donc oui, Jésus est complètement juif. Et nous aussi, en fait. Vous pensez à Jésus en ce moment? Non. Non, il y a des moments où je fais des breaks. Dans la partie chrétienne du village d'Aboud, Marie-Armelle est allée faire des photos. Elle a pris son selfie et nous, on a remonté le temps. À l'époque de Jésus, voilà comment se présente cette colline du Golgotha, sur laquelle sont érigées les croix des condamnés. À côté, des cubes sont taillés dans la roche pour enterrer les crucifiés. En 132, l'empereur romain Hadrien en a assez de voir défiler ceux qui se font appeler chrétiens. Pour mettre fin à ces scènes d'idolâtrie, il fait construire sur le rocher un temple dédié à Jupiter. En 335, l'empereur Constantin cesse les persécutions, se convertit au christianisme, rase le temple et fait bâtir le premier Saint-Sépulcre. Pillée par les Perses, détruite par Hakim le Fou, ce sont les croisés qui ont construit les bases de l'église qu'on trouve aujourd'hui. Elle a été restaurée au fil des siècles, car elle était partiellement détruite par un incendie et un tremblement de terre. Aujourd'hui, la roche du tombeau du Christ est insérée dans les fondations. Voici comment elle se présente. La basilique abrite 6 communautés religieuses, mais les gardiens sont tous issus des 2 mêmes familles, voisines de l'église, et ce depuis le XIIe siècle. Je suis le gardien des clés du Saint-Sépulcre. Notre famille détient les clés depuis Aladin en 1187. On se les transmet depuis plus de 850 ans. La première fois que mon père m'a donné les clés pour ouvrir l'église, j'avais 8 ans. Maintenant, j'en ai 53. Et vous êtes chrétien? Je suis musulman. On parle beaucoup de Jésus dans notre Coran. C'est notre prophète, comme Mahomet, comme Moïse. On croit en Moïse, en Jésus et en Mahomet. Ici, on prie Jésus dans toutes les langues. Les chrétiens viennent du monde entier et n'observent pas toujours les mêmes rites.
La plupart s'inclinent sous cet autel qui symbolise l'emplacement de la croix. Les orthodoxes font brûler 33 bougies qu'il ne faut surtout pas souffler. Mais rares sont ceux qui s'aventurent à l'ouest de l'édicule, dans la chapelle dite des Syriens. Elle contient dans ses entrailles des tombes qui datent de l'époque de Jésus. Les évangiles nous rapportent que le jour de sa mort, le vendredi, qu'on appelle aujourd'hui le vendredi saint, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus en secret, va lui donner la tombe qu'il a commencé de se faire creuser dans le cimetière, à proximité de la ville. Et puisqu'il va lui donner sa tombe, laquelle nous dit l'Évangile est neuve, eh bien il se fera ensuite enterrer à proximité lui-même de Jésus, et on désigne cette tombe pour être la tombe de Joseph. Très honnêtement, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que Joseph a donné sa tombe, et ça c'est sûr. Mais ce que l'on sait également, c'est que ces tombes, qui sont des tombes dites à four, kokim en hébreu, le pluriel, est un des arts funéraires de la Judée, où nous sommes à l'époque effectivement du Christ, avant et après. Donc il s'agit de niches. Il s'agit de niches qui sont creusées dans la pierre, puisque la ville de Jérusalem est littéralement bâtie sur le roc. On enfournait, si je puis dire, le corps. On fermait devant avec des pierres, une pierre unique ou un assemblage de pierres. Et puis on attendait que la nature fasse son œuvre sur le corps charnel. Et puis après un an environ, on venait ramasser les os et on rassemblait les os dans une boîte ou dans un espace, comme il y en a en fait ici tout autour de nous, ou dans un trou comme celui-ci, où on mettait donc les os pour pouvoir ensuite se servir de la niche pour quelqu'un d'autre. En tous les cas, c'est bien la trace que là où nous sommes, il y avait un cimetière antique de l'époque de Jésus. Ce Joseph, qui vient de la ville d'Arimathie, a négocié avec les Romains le droit de récupérer le corps de Jésus et de l'enterrer. Avec ses serviteurs, il décroche le corps de la croix, l'enveloppe dans un linge. Ce sera le Saint-Suaire. Que disent les historiens non chrétiens, comme Tacite ou Suétone? Ils expliquent qu'un certain Christus a été condamné à mort par Pilate et que ses disciples ont raconté son histoire jusqu'à Rome. Les guides laïcs s'inspirent de ces bases historiques pour raconter le destin de Jésus. Quand il meurt comme tous les Juifs, pas comme tous les Juifs, comme tous les mecs qui mouraient sous les Romains. Parce que les Romains, c'est pas qu'ici, c'est pas que Jésus qu'ils ont crucifié. Partout où les Romains étaient, ils crucifiaient. À Jérusalem, avec des Juifs. À l'époque de Jésus, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que des Juifs. Moi, je ne parle pas du Jésus chrétien. Honnêtement, je veux dire, jusqu'au jour de sa mort, il n'est pas chrétien. Denise a fondé une librairie française à Jérusalem. Quand elle fait visiter la ville à des groupes de chrétiens, elle leur fait revivre les dernières heures du Christ. C'est ici qu'il prend son dernier repas. La chambre haute dont parlent les évangiles. Au fil du temps, le bâtiment a été mosquée, église, synagogue. Chacun est libre d'y prier comme il veut. Moi, j'aime Jérusalem et j'aime les voix des prières. Je ne sais pas prier, je ne prie pas, mais j'aime la sincérité. Ceux qui viennent ici, c'est vraiment sincère. Ici, on est au Cénacle. C'est l'endroit de la Cène, C-E-N-E, c'est donc l'endroit du dernier repas. On est le soir de la Pâque, Jésus est avec ses apôtres, il arrive à Jérusalem parce que c'est ce pèlerinage-là qu'il a choisi de vivre à Jérusalem. Et au moment de la prière, quand on casse le pain, il dit « ceci est mon corps », et au moment du vin, il dit « ceci est mon sang ». Et c'est l'endroit de la première Eucharistie. En confrontant le récit des évangiles et le témoignage des historiens, voilà ce qu'ils tiennent pour certains.
sait qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus, qui a prêché pendant quelques mois, peut-être quelques années, qui a été crucifié le 7 avril 30. Ça, on le sait quand même avec suffisamment de précision. Et on sait aussi que immédiatement, des disciples à lui ont commencé à proclamer qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Et pour le coup, les témoignages qui l'attestent sont concordants et indépendants. Il n'est pas mort en 33, pas né en l'an 1. C'est un prêtre du VIe siècle qui s'est trompé dans ses calculs. On a les évangiles, certes, on a des textes qu'il faut analyser, critiquer, mais on aimerait bien trouver ce qu'on appelle en archéologie des artefacts, c'est-à-dire des pièces, des objets qui ont vraiment été en contact avec lui. Alors, c'est quand même ici qu'on a le plus de probabilité d'en trouver. C'est pour ça que ce pays est retourné dans tous les sens, pas seulement pour Jésus bien sûr, mais aussi pour toute l'histoire biblique, qui façonne quand même l'imaginaire mental de milliards d'individus sur la Terre. Jésus lui-même appartenait à un milieu de gens plutôt pauvres, mais pas miséreux, puisque c'est des gens qui avaient un métier. De toute façon, dans la société juive, tout le monde, même la haute société, même les intellectuels, devaient avoir un métier manuel. Jésus, lorsqu'on dit qu'il était charpentier, c'est un métier très honorable dans l'éthique juive de cette époque. On sait donc qu'il vit à Nazareth. Il parle l'araméen comme ses parents. Il construit des maisons dans le village voisin occupé par des Grecs. On suppose donc qu'il parle grec. C'est en autodidacte qu'il a appris l'hébreu et étudié la Torah. Il a 12 ans quand il vient à Jérusalem la première fois. En l'an 30, quand il entre en ville avec ses disciples, en cette veille de Pâques, le peuple l'accueille avec ferveur et jette des branches sur son chemin. Quelles sont ses intentions ce jour-là ? Lui qui vient plutôt de la campagne, d'un pays qui est un peu sur les marges, disons, du monde juif, il est venu se frotter avec les élites. Il reproche au grand prêtre de ne pas appliquer les textes à la lettre, de prélever trop d'impôts pour les Romains et de laisser s'installer ses commerces de l'argent aux abords du temple. Aujourd'hui, c'est un rabbin, c'est un révolutionnaire, c'est un hippie, c'est un rebelle, c'est... Il n'a aucun équivalent. Et c'est parce que, si vous voulez, bien entendu, on a à toutes les époques essayé de le faire entrer dans un schéma préétabli. Alors, chaque époque a son type de héros qu'elle aimerait voir honoré. Donc, à une époque, c'était Che Guevara. À une autre époque, ce serait justement un maître de sagesse bouddhique, ou je ne sais pas. Enfin bon, et à chaque fois, finalement, on essaye de comprendre Jésus dans le cadre de coordonner à la mode. Et finalement, on se rend compte que ça a une part de vérité et ça ne tient pas. C'est un révolutionnaire, mais il y avait des gens beaucoup plus révolutionnaires que lui à cette époque. C'était pas un hippie, et pourtant on voit bien qu'il est en marge par rapport aux grands consensus sociaux de son temps. Il y a toujours eu, dans l'histoire juive, des gens qui se sont levés pour dire « la manière dont nous obéissons à la loi de Dieu n'est pas conforme à cette loi de Dieu ». À toutes les époques de l'histoire juive, il y avait comme ça des gens qui disaient « non, mais en fait, nous avons reçu la loi sur le mont Sinaï, mais nous ne l'observons pas comme il faut ». Le lieu le plus sacré pour les Juifs, c'est ce mur des Lamentations. Basé sur les fondations du temple où Jésus est venu discuter. Avait-il le projet de fonder une nouvelle religion ? Il a posé des gestes qui sont des gestes liturgiques et qui sont de fait la matrice d'une religion nouvelle. Et c'est entre son dernier repas et l'aube de son exécution qu'il va pratiquer des gestes que des millions de croyants répètent encore 2000 ans après sa mort.
le récit de son arrestation par les gardes des grands prêtres varie peu d'un évangile à l'autre. C'est sous un olivier qu'il est démasqué. En revanche, Judas n'est pas forcément le traître qui a livré son ami à l'ennemi. Paul, qui écrit 20 ans après la mort de Jésus, ne parle pas de Judas. L'histoire pourrait bien avoir été inventée pour mieux frapper les esprits. Ces oliviers antiques sont-ils d'époque? Impossible à dire. C'est pourtant là que commencent aujourd'hui les processions des fidèles, qui refont le parcours des dernières 24 heures. Frère Stéphane est le gardien des trésors que les rois d'Europe ont confiés aux moines de Jérusalem. Sur le toit par temps clair, on voit parfois jusqu'en Jordanie. Et vous n'avez pas eu peur que des scientifiques révèlent des choses qui ne correspondent pas du tout à la religion? Oui et non, parce qu'il est difficile de... Comment dire, il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été faites. Lorsque Pie XII a fait des fouilles sous la basilique Saint-Pierre, il a fait ça en 12 parce qu'il s'était dit si par hasard on découvrait que, et puis finalement les fouilles sont allées dans le bon sens. Les franciscains ont toujours fait des fouilles dans les sanctuaires. Et quand on fait des fouilles, d'abord, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Si on avait découvert que ce lieu n'était pas le bon, il aurait peut-être fallu avoir le courage de le dire, mais ça ne veut pas dire que ce lieu ne serait pas un lieu saint, parce que la communauté chrétienne, depuis 2000 ans, vénère en ce lieu la résurrection. Pour nous chrétiens, on n'a pas de doute en la résurrection. Donc si on avait découvert que ce lieu n'avait pas été le bon, ça n'aurait pas mis en crise le fait que le Christ ressuscite. J'allais vous demander si de temps en temps vous faisiez des petits signes. Il nous a coupé le sifflet. Le 22 mars dernier, les franciscains, les orthodoxes grecs et arméniens, qui partagent l'autorité du Saint-Sépulcre, ont célébré ensemble la fin des travaux. Dans cette église en copropriété, il faut parfois longtemps négocier avant de trouver un accord. La restauration du tombeau a fait l'unanimité, et ça, c'était déjà un miracle. Vos éminences, vos altesses, mes chers frères, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui en ce lieu saint et nous remercions Dieu pour son aide. Il nous a permis de mener à bien la rénovation et la conservation de ce bel édicule qui contient la plus sainte et la plus vivante des tombes, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela apporte la preuve visible que cette restauration de l'édicule est un symbole œcuménique pour toute la famille humaine. Le Premier ministre, Alexis Tsipras, est venu d'Athènes pour saluer le talent des ingénieurs grecs qui, pendant 10 mois, ont travaillé toutes les nuits pour ne pas troubler les visiteurs. Une fois la cérémonie terminée, chacun est retourné dans sa communauté. Théophile III représente à Jérusalem les 250 millions de Grecs orthodoxes. En octobre, il est entré le premier dans la tombe lors de son ouverture. Vous avez eu l'impression de vous rapprocher de Jésus? Vous savez que la Sainte Tombe est reliée à la base, au fondement de la chrétienté, c'est-à-dire la résurrection. Et Saint Paul est clair comme de l'eau de roche quand il dit que sans la résurrection,
Si le Christ ne s'était pas levé, son évangile n'aurait pas de sens. La communauté arménienne vit plus loin dans la ville. Elle revendique son ancienneté. Le royaume d'Arménie fut le premier converti au IVe siècle. C'est en tapant le bois qu'on appelle à la messe. Souvenir du temps où les cloches étaient interdites. Le rite est proche de celui des tout premiers chrétiens, même si la messe est dite en arménien et plus en araméen. Cette église a comme saint patron Saint Jacques, le frère de Jésus. Cet endroit est sa maison. Il est devenu archevêque de Jérusalem après l'ascension du Christ. Comment vous expliquez que Jésus soit encore si populaire 2000 ans après? N'importe qui devient populaire s'il a des followers. Et comme le Christ a tous ces millions de gens qui le suivent, c'est pour cela qu'il est célèbre. En premier lieu, il est devenu célèbre parce que ses messages portaient une vérité, celle qui permet de sauver son âme et d'accéder à la vie éternelle. Qui est-il? Qui il est? Bon, tout d'abord, c'est mon maître. Il est Dieu, Fils de Dieu, et le prophète dont l'Ancien Testament avait prédit l'arrivée et que l'humanité attendait. À défaut de pouvoir dresser un portrait scientifique de Jésus, on a recueilli les témoignages de ceux qui s'adressent à lui tous les jours. Pour nous, Grecs, Jésus, c'est Logos. Logos, ça veut dire la pensée. Logos, c'est aussi Dieu, car Logos, c'est ce qui relie tout, le visible et le monde invisible. Voilà qui est Jésus. Jésus, c'est une chanson d'amour. Jésus, moi, quand je chante, je sais pas, j'entends quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en rose, c'est Jésus. Quand j'entends YouTube, je ne peux pas vivre avec ou sans toi, c'est Jésus. Quand vous lui parlez, qu'est-ce que vous lui dites? Reviens, le monde est devenu fou? Well, I'll tell you what. I consider myself Je suis un voyageur. Mon passeport est prêt. Mes valises sont prêtes. Peu importe quand il viendra. Je suis prêt à le suivre, quand il le voudra. Bien sûr, j'aimerais mieux qu'il vienne maintenant, avant que je ne change d'avis. Ce qui peut arriver. Tout peut arriver dans la vie. Je pense que s'il y a une parole de Jésus aujourd'hui à suivre et à prendre au sérieux, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est gentil, mais ça a l'air peace and love, c'est Woodstock, c'est tout ça. Bon, très bien. Non, non, non. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Oh, ben. Enfin, l'amour, ça change tout dans une vie. On est 2 milliards de chrétiens. Si rien que nous, on s'y met à suivre cette parole de Jésus, ça va se voir. Et imaginez si ceux qui ne croient pas s'y mettent aussi. Devant l'insouciance des enfants de Jérusalem, on a cru entendre le refrain d'une chanson. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide,
Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus